Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéal pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au potassium. C'est un minéral essentiel que l'on doit indispensablement trouver au quotidien dans notre alimentation. Ce micronutriment, notamment présent dans les fruits et les légumes, joue un rôle important dans l'organisme, surtout au niveau des muscles et du cœur. Manquer de potassium pourrait nuire à notre santé. Mais attention, en avoir en excès dans l'organisme est également peu profitable, voire dangereux. Il convient alors d'en savoir davantage sur ce minéral afin d'en contrôler l'apport quotidien dans notre assiette. Le potassium, c'est un électrolyte qui nous permet essentiellement d'avoir un rythme cardiaque stable et des muscles fonctionnels. Avoir une concentration normale en potassium dans le sang nous permet également de faire baisser la tension artérielle et de mieux prévenir les AVC et les infarctus. C'est aussi le potassium qui assure une impulsion continue tout au long de notre existence. L'absence de potassium dans l'organisme signifie l'arrêt de toute transmission nerveuse. Il a de nombreuses actions dans l'organisme, notamment lorsqu'il est associé au sodium. Le potassium agit notamment à l'intérieur des cellules nerveuses et musculaires, mais aussi dans le sang. C'est lui qui assure la contraction, nous l'avons dit, des muscles et du cœur. Et en association avec le sodium, qui agit lui à l'extérieur des cellules, le potassium agit à l'intérieur des cellules. Cette action garantit les transmissions nerveuses aux muscles qui peuvent alors se contracter. Le potassium est indispensable à la santé cardiovasculaire. Il joue également un rôle important au niveau des glucides et des protéines. Pour assurer le bon fonctionnement du cœur, des reins et des muscles, il faudrait apporter un taux normal de potassium, soit entre 3,6 et 5 millimoles par litre, ce qui revient à 130 à 200 mg par litre. Une carence ou un excès peut entraîner des conséquences plus ou moins graves. Dans certains cas bien précis et médicalement encadrés, le potassium peut être proposé en traitement pour prévenir et traiter l'hypokaliémie, c'est-à-dire une carence en potassium, prévenir et traiter l'hypertension, réduire le risque de maladies cardiovasculaires ou encore diminuer la douleur dentaire. Mais alors, quels sont nos besoins naturels en potassium ? Nous l'avons dit, la concentration normale dans le sang se situe entre 3,6 et 5 millimoles par litre, soit 130 à 200 mg par litre. Chez un adulte, l'alimentation assure environ un apport de 60 à 120 millimoles par jour. En d'autres termes, la quantité de potassium qui est apportée par l'alimentation chaque jour varie entre 2 et 6 grammes, ce qui couvre largement les besoins minimaux qui sont estimés à 2 grammes par jour. En parlant de besoins, il n'existe pas d'apport nutritionnel conseillé pour le potassium en France. En pratique, les apports couvrent les besoins minimaux de l'organisme. Toutefois, de récentes études ont démontré l'intérêt du potassium pour prévenir l'hypertension artérielle, voire les maladies cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux. C'est la raison pour laquelle, en septembre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a réévalué la valeur de référence du potassium à 3,5 grammes par jour pour les adultes, au lieu de 2 grammes. En 2012, l'OMS s'était également prononcée pour un apport recommandé de 3,5 grammes. Au Canada, la quantité recommandée s'élève d'ailleurs à 3,5 grammes par jour. En général, il suffit d'adopter une alimentation riche en fruits, mais surtout riche en légumes, adaptée à chaque âge, pour atteindre les apports quotidiens nécessaires en potassium. On retrouve du potassium dans quasiment tous les aliments, mais à des taux évidemment diversifiés. Les fruits, les légumes sont les principales sources, mais on en trouve aussi dans des quantités non négligeables dans le bœuf, le poulet, les œufs et le poisson. Parmi les meilleures sources de potassium, on citera notamment les légumineuses, donc les lentilles, les haricots secs, les pois secs, les fèves, que l'on retrouve principalement dans le régime méditerranéen. Il y a également les légumes, comme par exemple les épinards, les brocolis, les choux, les courges ou encore les champignons. Les avocats, qu'on retrouve dans le régime low carb. Les oléagineux, comme les noix, les amandes, les noisettes, également recommandés en low carb. La viande, les maquereaux, les sardines et éventuellement le chocolat noir à petite dose.
Tous ces aliments font partie du guide Blueness. Vous retrouverez la liste complète des meilleurs aliments qui sont sources de potassium directement dans le guide Blueness. Quels sont les signes d'un manque de potassium? Il y a la fatigue, la faiblesse, les crampes musculaires, les ballonnements, la constipation, la paresse intestinale ou encore les douleurs abdominales. Une carence aiguë en potassium est qualifiée d'hypokaliémie. C'est une carence qui peut causer une arythmie cardiaque et une paralysie musculaire. Ce déficit se corrige généralement avec un apport alimentaire suffisant en potassium et l'intervention d'un médecin s'impose dans les cas les plus graves. En ce qui concerne la forte teneur en potassium dans le sang, on appelle cela l'hyperkaliémie. Elle est provoquée par une difficulté d'élimination rénale du potassium ou une insuffisance de sécrétion d'aldostérone. La prise de certains médicaments peut également causer l'hyperkaliémie d'origine rénale. L'hyperkaliémie peut être causée par un excès de potassium dans l'alimentation ou sous la prescription malencontreuse de diurétiques d'épargne du potassium. De manière générale, sauf indication médicale contraire, il est inutile, voire dangereux de se supplémenter en potassium. Il suffit, pour avoir une dose correcte dans le sang, de consommer des aliments riches en potassium de manière relativement régulière, sans être dans l'excès. Nous avons vu qu'il fallait environ 3500 mg de potassium journalier apporté par l'alimentation pour arriver à cet objectif, en évitant certains aliments plus ou moins malsains qui contiennent du potassium, comme le lait, le riz blanc, le yaourt ou les pâtes. On peut privilégier des ingrédients compatibles avec l'alimentation Blueness, c'est-à-dire des aliments sains, à charge et indice glycémique relativement faibles. Et il suffira alors de consommer par exemple, c'est juste un exemple, lors d'une même journée, 2 œufs entiers le matin, une cuisse de poulet le midi accompagnée de champignons ou de lentilles, un avocat l'après-midi et 20 g d'amandes ou de noix, et enfin 200 g de poisson avec, en guise d'accompagnement, du fenouil ou des épinards. Ce qui fera un total d'environ 3,7 g de potassium dans la journée, ce qui est déjà un peu au-dessus de la recommandation journalière, et ce, sans aucune supplémentation. Évidemment, c'est un exemple, mais il est tout de même recommandé d'opter pour les œufs plus tôt le matin, pour la viande plus tôt le midi et pour le poisson plus tôt le soir, pour des raisons qu'on évoquera dans un autre podcast à venir. Par ailleurs, pour les sportifs, il est possible d'ajouter après le sport une banane, qui représentera environ 420 mg de potassium, ou environ 40 centilitres d'eau gazeuse, comme la Vichy Saint-Thior ou la Badois, afin de faire ces recharges de potassium après une activité sportive intense. Ce sera tout pour cet électrolyte. Je vous dis à très bientôt dans le guide Blueness.